Mais c'est beau d'avoir ce rôle. En politique, c'est beau d'avoir le rôle de l'observateur qui recherche le petit pouls dans la tête et puis le sortir. Vous savez, nous avons, lorsqu'il s'est agi de faire la campagne pour le référendum, nous avons eu un projet de la Constitution qui a été rendu public par quelqu'un, certainement de l'autre côté. C'est sorti de l'autre côté, le fameux document de la première mouture de la Constitution. C'est sorti de l'autre côté, c'est pas sorti de l'opposition. Et puis le pouvoir a dit non, c'est un faux document, c'est pas le vrai. Quand il était en République, c'était le même. Nous l'avons observé, nous l'avons lu. Nous avons retenu une trentaine d'articles qui pour nous ne correspondaient pas à nos attentes. Nous avons joué le rôle du contrepoids, en opposant de côté le rôle de contrepoids. Et nous avons rendu public la batterie de ceux qui nous préoccupaient. Oui. Il vous souviendra que le CTRI avait reculé de 21 articles par rapport à notre réaction. Alors, 21 moins 27, je crois, il nous restait encore 6 ou 5 articles qui pour nous étaient préoccupants. Et ces articles, c'est ce qui ont fait que nous mettons notre position du non. Parce que nous étions satisfaits à moitié, mais pas entièrement. Lorsque le CTRI maintient l'amnistie dans une constitution, pour nous, c'est pas beau. Qu'est-ce que le CTRI a fait? Si ce n'est libérer le Gabon de ceux qui sont qualifiés d'imposteurs. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Pourquoi sollicite-t-il une amnistie pour les événements passés entre cette date et cette date? Pourquoi? Si le CTRI a posé un acte qui est contraire à la loi, mais c'était nécessaire de poser cet acte pour arriver au résultat, c'est-à-dire qu'il y ait le coup d'État. Qu'ils disent franchement aux Gabonais que nous avons posé cet acte parce que c'était un obstacle pour arriver à l'objectif, c'est-à-dire la prise de pouvoir. Et on n'a plus le pouvoir, on est là, on va vous aider. On a libéré le Gabon de tous les de tout ce qui est mauvais. Donc, excusez-nous, c'est pourquoi non. Mais dans la Constitution, vous savez que l'expression CTRI est désormais lisible dans notre Constitution. Si demain, il y a un changement de pouvoir, je sais que ça va être retiré, ça, il n'y a pas de souci. Mais si ce pouvoir est désormais là, avec une continuité logique, c'est une passation de relais, mais CTRI apparaîtra dans la Constitution. Tout ce que nous voulons dans la Constitution, c'est République gabonaise, Union Travail Justice. C'est ça qui nous dit, c'est pas CTRI. Dès lors que CTRI appartient à un groupe de personnes qui a inversé en un groupe de personnes, il n'était pas normal que ce sigle qui n'appartient qu'à un bloc. Vous avez vu les résultats des élections? Oui. Il y avait un oui, il y avait un non, il y avait des abstentions. Oui. Donc, République gabonaise est plus accessible à tout le monde que CTRI. Vous voyez, ils font un temps, ils ont posé un acte élogieux qui a été applaudi, qui commence crescendo à perdre la vitesse. C'est le fruit du maçon au pied du mur. Oui. Et nous, aujourd'hui, nous voulions que ça sorte de la Constitution. Alors, on avait plusieurs préoccupations comme ça. Ils ont fixé la date des élections au 12 avril. Quelle est l'attitude que vous allez adopter par rapport à cette situation? Première chose. Votre parti déjà, le Rapide, et la plateforme Ensemble pour le Gabon. Le Rapide, pour avoir intégré une plateforme commune, rentre dans la discipline de la plateforme. D'accord. Il est plus hors de question que le Rapide sorte de ce lot pour dire je fais ce que je veux. Bon, je suis soldat. La discipline, c'est la première règle pour fonctionner avec les autres. Alors, vous savez, cette communication relative à la date des élections, elle n'est pas complète. Non seulement elle n'est pas complète, mais elle a été faite de façon j'ai envie de dire que l'exécutif n'a pas été sérieux dans cette annonce. Pour deux raisons. La première, c'est que la transition prend fin, le président nous l'a dit, la transition prend fin le 30 août 2025. Et pour nous, la fin de la transition devait corroborer avec l'élection la plus importante, c'est l'élection du président de la République. Quand il est élu, stop, la transition est terminée. Comme j'ai dit tantôt, avec auparavant, au préalable, les députés déjà élus, les maires, et tout ce qui s'ensuit, les locaux soient déjà élus. Alors, il a mis une date d'élection au 12 avril, une date qui est rejetée par tout le monde. Les enfants sont à l'école. Ça a nécessité un réaménagement du calendrier. On n'est jamais allé aux élections au Gabon depuis les en bas, pendant que les enfants sont à l'école. D'où, quand vous faites un petit détour, un peu plus loin, tout se fait au mois d'août. Oui. Tout se fait au mois d'août, et même au 30 août. Alors, moi, je ne comprends pas que, là encore, je ne sais pas si c'est le général Abigui, mais il est autour du monde. Comment est-ce qu'on peut interrompre une année scolaire? Déjà, le Gabon, sur la matière de scolarisation,
est un peu critiqué sur l'ensemble du territoire, même de la sous-région. On a des enfants qui ont des baccalauréats, par exemple un bac D, et qui n'ont pas de prof de philosophie ou de mathématiques. Oui. Mais le gars, l'enfant a son baccalauréat. Vous voyez? Bon, ça, ce n'est pas mon problème. C'est pour dire qu'il y a un problème autour du chef de l'État. Maintenant, cette fameuse date du 12, c'est la date de quoi? Du premier tour? Du deuxième tour? Du premier tour, éventuellement. C'est une élection combien de tours? Du tour. Et pourquoi le si on tire compte de la nouvelle organisation du code électoral qui a été amendé dernièrement. Je vous le concède, mais pourquoi avoir fixé une seule date? Je me souviens, je sais que quand une loi est prise pour annoncer la date d'une élection, on annonce la date du premier tour et la date du deuxième tour, pour permettre à tout le monde de se préparer. Non seulement, pendant que les Gabonais attendent que les élections présidentielles aient lieu au mois d'août, on nous le crache, on nous le vomit comme ça au mois de... D'abord, il y a une rumeur qui a circulé, que c'était le 22 mars. Mais entre le 22 mars et le 12 avril, ça fait 2 semaines. Hein? Bon, c'était pour démentir la rumeur. Mais autour du chef de l'État, à son palais de rénovation de bord de mer, il y a des tops. Il y a des tops. On ne peut pas comprendre que chaque fois qu'un événement doit être annoncé, il y a d'abord tout ce qui est qualifié de fake news, tout ce qui est qualifié de fausses informations. Mais il y a des fuites autour de lui. Est-ce que c'est l'opposition, entre guillemets? Est-ce que c'est ceux qui sont qui pensent contrairement à ce que pensent ceux qui sont au pouvoir qui le font? Ce sont les collaborateurs du patron, j'allais dire du président. Il y a un problème. Donc cette date, pour moi, elle n'est pas complète. Le gouvernement devait revoir sa copie. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Hein, et donc vous n'allez pas aller à l'élection? Alors ça, c'est une autre préoccupation. Aller à une élection avec tout taillé à la mesure d'un individu, c'est délicat. On a l'impression d'entendre ce qui a été déjà dit par le passé. La Constitution aujourd'hui est quand même plus ou moins, on va dire, aménagée pour faire en sorte que tout le monde puisse participer. Le nouveau code électoral, je crois que vous l'avez en votre possession, a déjà quand même planté le décor sur l'ensemble des critères qui doivent prévaloir pour concourir. Est-ce que le simple fait qu'il y ait juste l'énonciation de la date du premier tour soit un problème, en fait, ce qu'on peut qualifier de premier tour? Oui, ce sont les conséquences d'une précipitation masquée. Ce sont les conséquences d'une précipitation masquée. Quand on va vite en besogne, et on dit ne pas confondre vitesse et précipitation. On fait un travail dans la paix, dans le calme, on fait dire à ses collaborateurs, et puis on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, on corrige et on rend public. Ils font signer au chef de l'État, ils font signer au général Légui des documents parfois incomplets. Quand on annonce une date pour une élection à 2 tours, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon petit-fils qui est en 6e aujourd'hui, peut comprendre qu'il y a mes papilles, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit qu'il y a 2 tours, mais pourquoi il n'y a qu'une seule date? Est-ce qu'ils font les 2 tours la même date? Ça, c'est un 2-2. Vous dites que tout le monde est concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné. Jusqu'à ce que le CTN prenne le pouvoir, tout le monde était concerné. Sauf une catégorie. Mes collègues, c'est-à-dire les militaires, n'étaient pas concernés. Parce qu'ils ont une mission. Parce que l'armée a sa mission régalienne. La sécurité des personnes et des biens, la protection du territoire national. Rien que ces 2 facteurs suffisent pour occuper suffisamment des militaires. Maintenant, demander aux militaires de faire de la politique. De manière exceptionnelle, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est sous autorisation. Ça, c'est toujours fait sans le mettre dans les textes officiels. Je me souviens que Jean Ngari était militaire, il était député de Moni. Je me souviens, et encore qu'à l'époque, tous ceux qui l'ont fait, c'était pour le compte de la majorité, c'est-à-dire du pouvoir. Je me souviens que le colonel à l'époque, Ndong Essangui, qui était sapeur-pompier, patron des sapeurs-pompiers, était candidat. Je me souviens qu'à une époque, le général, on l'appelle comme ça, Omar Bongo Ndima, parce qu'il avait 5 étoiles, avait permis aux militaires d'occuper certaines fonctions. Ils étaient directeur général de la CNSS, directeur général de l'hôpital de Jean Ebori, gouverneur, il y avait des militaires partout. À une époque, il y avait des militaires à des fonctions pour des raisons qui étaient les siennes préoccupantes. Mais il n'a jamais permis aux militaires, d'ailleurs, vous les médias, il y a un audio qui passe aujourd'hui pour rappeler à la génération, voilà, pour rappeler à la génération actuelle que c'est pas nous ce que nous disons. Alors, il a également écarté de la course les compatriotes de moins de 35 ans et de plus de 70 ans. Quand vous dites que tout le monde est concerné, tout le monde n'est pas concerné. Est-ce que ces compatriotes de moins de 30 ans et de plus de 70 ans, moins de 35 ans et plus de 70 ans, peuvent aller voter? Est-ce qu'on peut ouvrir à l'infini de tout bord? Mais ça a toujours été la ouvert. Candidature. Ça a toujours été ouvert, mon frère. Ça a toujours été ouvert, pardon. On ne peut pas continuer à faire des choses en écartant des compatriotes. Laissez-leur aller prendre
voilà, leur choix de leur défaite, et puis on avance avec les 2 premiers qui vont sortir de l'eau. C'est tout. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui décrédibilisent la transition. Avait-il besoin de président de la transition de dire moins de 35 ans, vous ne passez pas, plus de 70 ans, vous ne passez pas. Vous trouvez ça normal? Alors c'est des choses simples à retirer. Dire que les conditions que nous connaissons déjà, être Gabonais de moins un parent, celui-là des parents gabonais, enfin, avoir une épouse gabonaise, ce sont les conditions déjà qui éliminent certains compatriotes. N'allons pas, encore que même là, il y a une autre catégorie qui est éliminée. C'est les infirmes. Ce sont les infirmes. C'est-à-dire que, je ne vais pas les citer ici au plateau, mais tous ceux qui se reconnaissent infirmes ne peuvent pas être candidats. Parce qu'il faut être physique. À la présidentielle. Oui, c'est écrit en noir sur blanc. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu attendu lorsqu'on est militaire? Est-ce que n'importe qui peut prétendre être militaire? Vous avez été militaire. Non, la fonction militaire, encore que là aussi, ça a évolué. Hein. J'ai une petite sœur qui avait 1m49, qui devait rentrer à l'armée, je ne sais plus en quelle année, j'étais lieutenant, je crois. Et le petit frère à mon papa était médecin. Le médecin colonel Moulamba Lakita Jean-Marie a eu l'honneur d'examiner sa nièce. Pour la différence d'1 centimètre, ma petite soeur a été déclarée inapte. Physique. Vous comprenez? Il y a longtemps, hein, ce sont les années 80, 85, avant 90. Alors cette fille, pour 1 centimètre, parce qu'il fallait avoir au minimum 1,50 m pour être militaire. Il fallait avoir une dentition complète. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est discriminant alors qu'il y a un certain nombre de critères pour lesquels on devrait adhérer à l'armée? Non, les critères de recrutement à l'armée étaient clairs. Et en tout cas, c'était comme ça. Un chef d'État aussi doit être physiquement apte à pouvoir gouverner. Alors, c'est quoi faire physiquement apte? Avoir bénéficié de toutes ses facultés physiques, intellectuelles, et voilà. D'accord, je prends acte, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous êtes dubitatif? Non, parce que vous ne pensez pas que ça soit quand même logique? Ces messieurs qui sont, appelons infirmes, pour ne pas dire handicapés moteurs, sont des conseillers spéciaux du chef de l'État. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Quel conseil ces infirmes donnent au chef d'État qu'il accepte et qu'il donnerait, qu'il ne mettrait pas en pratique s'ils étaient eux-mêmes au sommet de l'État? Je ne comprends pas. Dites aussi que ceux qui sont infirmes ne doivent pas être autour du chef de l'État parce que, bon, écoutez, je vous en prie. Non, il ne faut pas. Cette nouvelle loi électorale, cette nouvelle constitution a créé des frictions au sein du peuple gabonais. Peut-être pas de la majorité, mais d'une partie du peuple gabonais. Non, on ne vous entend pas assez par rapport à la période du référendum. Nous avons fini, c'est fini. Nous avançons avec le pouvoir. Nous avançons avec le CTRI. Nous avons dit non. C'est au référendum. Le oui aurait gagné. Tant mieux, on avance. Nous avons dit de retirer ça. Ils ont retiré une partie, ils ont laissé une autre. On avance. Je veux vous rappeler que certaines dispositions de cette transition, de cette loi et même de cette constitution sont transitoires. Hein. C'est marqué dans la constitution, hein, c'est marqué pour ça, c'est transitoire. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent se réunir et dire on retire ça. Alors soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Ou c'est bon, on retire, ou c'est pas bon. On enlève, mais ne restez pas dubitatif. On a comme l'impression qu'ils veulent dire tiens, ceux qui s'opposent ont raison, mais si on enlève ça, on va avoir un problème ici. Gardons comme ça, mettons transitoire. C'est-à-dire qu'on peut enlever ça. Mais nous avons été à l'école aussi, le français on le comprend un peu. Tout ce qu'ils font déjà sera retiré quand l'objectif fixé par ceux qui l'ont conçu sera atteint. Monsieur Makita Niambo, le président de votre plateforme a gardé le suspense par rapport à l'éventualité d'une candidature à la prochaine élection présidentielle. Quelles sont les actions futures d'ensemble pour le Gabon? D'abord, les stratégies ne se dévoilent pas sur les plateaux de télévision. On a la radio. Oui, de radio, excusez-moi, sur un plateau, je m'arrête là. D'accord. Par contre, Ensemble pour le Gabon a un programme. Le candidat éventuel d'Ensemble pour le Gabon sera connu soit en tant que candidat que nous allons accompagner, c'est-à-dire que nous allons soutenir, soit en tant que candidat de la plateforme que nous allons solliciter, pour lequel nous allons solliciter le soutien d'une partie du peuple gabonais. Parce qu'on a abordé tout le peuple gabonais, non, il y a toute une partie. Il l'a dit lui-même au cours de la dernière conférence de presse, vous serez informés. Nous regardons si s'engager à une compétition maintenant ne serait pas accompagner la forfaiture.